notre tenue professionnelle, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Nous nettoyons un filet mignon. Ouh, nettoyer un filet mignon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? C'est de déballer celui-ci et de s'assurer de ne pas faire du dégât. Ah, oui, oui, oui. En deuxième lieu, oui, s'assurer d'avoir soit un couteau de chef, ou bien affûté. Un cocktail. Ouais, pour la personne qui observe. Ou encore mieux, un couteau à désosser. OK. Un linge qui est prêt à pouvoir être utilisé et qu'on va sacrifier pour le désossage ou du moins le nettoyage de la pièce, et un récipient pour pouvoir se débarrasser des débris. Et aussi, qu'est-ce qui est bien important, un élastique pour s'attacher les cheveux, qu'ils soient vrais ou faux. La première étape pour le filet mignon, c'est bien sûr de sortir la pièce de viande de son emballage. OK. La pièce qu'on voit ici. Ouh, elle est belle. Elle est bien sûr remplie de sang. Et donc, à l'aide de ciseaux, ce que je fais toujours, c'est que je place ma pièce pour qu'elle coule dans le lavabo. Donc, je l'ouvre d'un côté. OK. Comme de fait. J'enlève une partie. D'accord. Ici, elle s'égoutte. Et je l'ouvre. Ainsi. Ça est toute une pièce. Oh my god. J'ai pêché un gros poisson, le gros de même. C'est pas un poisson, mon ange. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, la pièce de viande est sortie de son emballage. Aucun dégât. Tout ce que j'ai, c'est à me laver les mains. Et l'emballage peut aller aux ordures. Nous pourrons aller à la prochaine étape. Excellent. Donc, j'ai ma pièce pour travailler le morceau que voici. Wow, quelle bête. Oui, effectivement, c'est un beau morceau. En tout cas, désolé pour les gens qui sont vegan, végétariens. C'est peut-être à ne pas regarder si vous avez peur de la viande. J'avoue que c'est ça, hein? C'est une grosse pièce. C'est une belle pièce. Donc, pour commencer la pièce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, bien sûr, d'être horizontal face au poste de travail pour s'assurer de ne pas passer au travers. Horizontal, passe au travail. Oui, voilà, exactement. Oui. Et donc, mon couteau à désosser, et je vais partir du plus petit côté vers la tête. Parce que la pièce ici, on appelle ça la tête du filet mignon. Okay. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rechercher une partie. Vous voyez là, j'utilise même pas le couteau et je suis déjà en train d'être capable de pouvoir enlever une partie de la membrane qu'on ne veut pas consommer parce que sous la dent, elle ne sera pas agréable, bien sûr. Fait en gros, quand on parle de nettoyer un filet mignon, tu veux dire dans le fond enlever le gras. Enlever le gras, enlever aussi des membranes, les membranes. Du muscle, des membranes de la pièce de viande en tant que telle. Regardez, j'utilise toujours pas mon couteau et j'enlève celle-ci là en forçant un petit peu, là, rendu un peu plus loin. Mais vous voyez là, je viens enlever. Question bizarre comme ça, c'est plus facile d'enlever de la chair ou du gras à un poulet ou à un bœuf? La peau de poulet est beaucoup plus facile à enlever. OK. Juste de beaucoup plus rapide. C'est pas une question de facilité, c'est okay. Là, vous voyez ici, là, j'ai comme un genre de chaînon là, qui est rattaché sur le côté de mon filet. Ouais. Mais ça me fera pas des belles pièces. Là. Donc, je vais l'enlever puis je vais le nettoyer plus tard. Là. Donc, vous voyez, là, c'est pas de la perte, ça, ici. Là. On peut facilement nettoyer ça. Donc, vous voyez, mon filet vient de diminuer en dimension. Puis ici, question, oui. Le filet mignon, c'est quelle partie du bœuf? Il se retrouve à être situé pas très loin de la fesse, entre la bavette et la fesse. Donc, c'est une partie qui travaille pas très fort. C'est pour ça que c'est du filet mignon. Il se retrouve à ne pas avoir de musculature à travers, le moins de nervure que possible. C'est une pièce qui est très peu goûteuse, mais combien tendre. Ici, vous avez la tête du filet mignon qu'on va devoir enlever parce que ça fera pas des belles pièces. Mais c'est pas de la perte, là, on s'entend. Ici, là, vous voyez, là, c'est comme une partie qui est comme, on dirait, superflue à la pièce. Là. Donc, vous voyez, là, je vais venir enlever cette pièce. Donc, je vais récupérer ce beau morceau-là. Je vais le mettre de côté. Et là, je vais continuer à nettoyer ma pièce. Puis quand je suis pas certain de mon coup, c'est mieux d'y aller étape par étape que d'en enlever trop à la fois.
et d'aller couper dans la chair. Le secret, c'est d'un couteau bien affûté. Ah, c'est quoi la différence entre affûté et aiguisé? C'est pas un débat dans lequel je veux rentrer parce que selon les dictionnaires, c'est pas la même chose. Ah, ok. Donc maintenant, comme on peut voir, le filet mignon il est beaucoup... on voit maintenant la forme du filet mignon. Avant, ça avait l'air plus d'un rôti de palette sur le long. Là. Super long. Oui. Puis maintenant, je commence à voir la forme du filet mignon. Es-tu mignon? Oui, il est mignon. Mais il est pas plus mignon que toi. Oh là là. Tu vas être obligé d'en manger ce soir. Hein? Oh! Attends, tu parles de quel filet mignon? Celui que tu veux. Celui que tu veux. Donc ici, là, oui, le silver skin qu'on appelle, c'est la partie là, qui se retrouve à être vraiment désagréable sous la dent. Tantôt, on enlève du gras, on enlève vraiment des parties qui, cuites, peut être désagréable sous la dent, mais ça, là, ici, là, ça, faut l'enlever. Ça, oui, parce que je vous le dis, ça va être la tiraille sous la dent, là. Vous allez vraiment pas la trouver drôle. C'est fou, hein? Tu sais, quand t'es pas habitué de nettoyer un filet mignon, tu vois pas le travail qu'il y a derrière tout ça. C'est vraiment impressionnant, tu sais. On achète déjà des filets mignons nettoyés, déjà même coupés pour nous. On est vraiment gros dur, là. Mais vous allez dire que moi aussi, je suis gros dur parce que je regarde le chef nettoyer le filet pendant que je bois un apéro spritz. Tu bois un apéro spritz? OK. C'est compliqué à faire, ça, un apéro spritz? En tout, c'est bizarre. On a une recette de cocktail sur apéro spritz. Mais voyons donc! Oh non! Docteur Terreur! Donc, vous voyez, là, la Silver Skins là, est presque enlevée. Là. OK. Quand on a trop de difficultés, là, on peut venir le chercher par en dessous. Puis, c'est quoi la différence de prix entre un filet mignon nettoyé, pas nettoyé environ? C'est une bonne question. C'est une main-d'œuvre qui est manuelle. Hein? C'est nécessaire de faire ça à la main. On peut pas. Il n'y a pas de robot, du moins pas à ce que je sache. Il n'y a pas de robot qui se retrouve à être capable de nettoyer un filet mignon adéquatement comme un bon boucher pourrait le faire. Donc, lorsque vous achetez un filet mignon, soit déjà portionné ou un filet entier déjà nettoyé, la même pièce qui nous coûtait aux alentours de 80-90$ va coûter peut-être, puis là je veux pas me faire lancer de roche encore une fois, mais il va être aux alentours de 120, peut-être même 130$. 130$ pour la même pièce de viande qu'on a devant nous, admettons. Et là, ça nous a coûté combien? 80-90$, exemple. Donc, ça va être... Et là, la différence... C'est 40$ de plus. Admettons. Donc ici, là, cette partie-là, elle me plaît quand même, mais j'arriverai pas à faire des beaux morceaux. Donc, je vais le retirer de ma partie du filet. Puis là, ben là, on va être rendu à la découpe. J'ai pas parlé encore de mes autres morceaux. Puis là, ben, ça dépend toujours de quel type de consommateur de filet mignon vous êtes. Ça dépend de ce que je veux faire. Mais nous, ce qu'on fait habituellement quand on achète un filet mignon, c'est sûr qu'on reçoit des gens. Mais admettons que vous voulez juste avoir du filet mignon dans votre congélateur. Ce que vous pouvez faire, c'est le portionner. Puis là, ben, ça dépend, comme que je vous dis, ça dépend du type de consommateur que vous êtes. Nous, on aime bien, mettons, faire du tartare ou des steaks. On va enlever la tête. La tête. Attention. La queue. Et habituellement, 3 doigts reste une bonne proportion pour les gourmands et moins gourmands. Non, mais toi, t'as des doigts de géant, là. Ouais, mais moi, j'ai une grosse faim aussi. On va couper des plus beaux morceaux. Moi, j'aimerais ça un 2 doigts, s'il te plaît. Bien sûr. Il est beau. Donc maintenant, mon amour, une fois qu'on a découpé les parties, si on veut, qui sont non tirailleux, les parties centrales du filet mignon, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la tête de tout à l'heure. La tête de tout à l'heure. Et donc là, je vais embarquer sur un nettoyage qui est habituellement relativement facile. Donc vous voyez là, ici, encore une fois, je tire avec la main. Et vous voyez, je force même pas, là. La membrane s'enlève toute seule. Donc, vous voyez, là, la pièce, là, elle me plaît au niveau du nettoyage. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce que je vous parlais tout à l'heure, là, c'est surtout le silver skin qu'il faut s'assurer de pas avoir. Puis,
la membrane là, qui pourrait être un peu une genre de tiraille, mais sinon, là, il est très beau. Donc là, nous, le genre de consommateur qu'on est, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever cette partie-ci. Je vais venir enlever la partie du bas. Et là, si je reprends mon 2 ou mon 3 doigts, je regarde, j'en ai 2. J'ai 2-3 doigts, mais vu qu'il est pas très épais, je vais faire 2 beaux autres steaks ici. Comme ça. Ouh. Et là, on continue. Il nous reste vraiment pas grand-chose à nettoyer. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces petits morceaux-là? Des mini filets mignons pour chien? Pour chien? Non, peut-être pas pour chien. En plus, on a un chien qui est notre voisin, il serait vraiment content d'avoir ça. Oui, il serait plus qu'heureux, effectivement. Non, on va le conserver pour en faire du tartare, mon amour. Ouh, du tartare. On pourrait faire des tatakis de bœuf aussi. On pourrait faire du haché. On pourrait faire vraiment une panoplie de différentes choses, mais vu que le filet mignon est quand même relativement coûteux, je suggère de le garder pour le manger le moins transformé que possible. Alors, maintenant, on est rendu à quelle étape, on a? On est rendu avec la fameuse chaînette, le morceau du début là, qu'on avait enlevé. C'est le plus dur à travailler là, parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver là, encore une fois là, la fameuse silver skin. Là. Okay. Donc celle-ci, là, même si le gras est enlevé, il ne faut pas oublier de l'enlever parce que ça va vraiment être désagréable. Là. Donc celui-là, là, il va nécessiter un peu plus de travail. Si vous êtes du genre à vouloir faire... Moi, je serais comme... Oh, si vous voulez faire de la viande hachée, là, admettons, de qualité supérieure, là, admettons que vous avez le moulin là, pour pouvoir le faire, là, ben, ça pourrait être super intéressant, là, cette partie-là. Une viande hachée au filet mignon! Viande hachée de filet mignon, rien de moins. Pour de nos chiens, non. Donc, vous voyez, là, j'enlève là, encore une fois le fameux silver skin dont on parle, là, qui est à l'intérieur de la membrane. C'est vraiment pas évident, cette partie-là. Je la trouve un peu plus décourageante, disons. C'est plus parce que ce bout-là, là, comment je pourrais vous dire, il y en a qui pourraient même se dire, ah non, regarde, je la fais pas pour le peu que je vais gagner, mais moi, étant donné que je suis méticuleux, là, tu sais, je veux pas rien perdre. C'est juste ça. Ça dépend toujours de à quel point, mais vous voyez, là, je vais quand même aller chercher un bon morceau ou deux dedans. Et avec ça, c'est quoi que tu vas faire? De tartare, dans le fond? Oui. Puis si, admettons, on fait pas un tartare aujourd'hui, je vais me retrouver avec les pièces qui vont nous rester et je vais toutes les cumuler ensemble pour faire en sorte de les congeler pour que la journée qu'on veut faire un tartare, ben c'est du bœuf frais qu'on a acheté, qu'on a nettoyé nous-mêmes, on connaît la qualité, on sait qu'il n'est pas resté à température pièce trop longtemps, puis on le congèle quand on veut se faire un bon tartare, ben on le dégèle, puis voilà. Nous avons acheté 2 kg 582 grammes de bœuf. OK. Une fois nettoyé, il nous reste 1 kg 839 grammes. OK. Ça veut dire qu'effectivement, on a à peu près perdu un quart de masse. OK. Nous avons payé au kilo 29,99. Donc, pour le calcul, on a fait 77,43 divisé par 2 kg 582, ce qui nous donne 29,99. Nous avons de perte 743 grammes de matière. Okay. Donc, je déduis 2 kg 582 à 743 grammes, ce qui nous reste un équivalent de 1 kg 839. En résumé, je fais 77,43 divisé par 1 kg 839 de ce qui nous reste, et le kilo nous aura donc coûté, après nettoyage, 42,10. 42,10. 42,10 le kilo. Puis en général, c'est-tu ça le prix d'un filet mignon nettoyé en kilo? Pour la catégorie telle que nous l'avons acheté, pour du A ou du double A, le filet mignon présentement sur le marché nettoyé se vend à un prix de 48,99. OK. Donc nous avons gagné pas d'énormes sommes, effectivement, pour la quantité. On a gagné peut-être quoi? Nous avons gagné presque 12 $. Exact. Mais aussi, en réalité, on a payé, dans le fond, 77 pour le 2,2 kilos qu'on a environ. 2,5. Nous avons payé 77,43, effectivement. Parfait.
Puis pour la même quantité, pour la partie nettoyée au même prix, c'est comme si on avait payé 42,10 le kilo une fois. Vous l'avez fait vous-même. Donc c'est tout là l'avantage d'avoir des pièces coupées comme vous le voulez, puis en même temps de vous exercer sur le couteau. Parfait. Donc ici vous voyez, nous avons la partie qui est centrale du filet, un bout qui est la tête et l'autre bout qui se retrouve être la queue. Ici, si vous vous souvenez, nous nous retrouvons avec la partie qui était la tête que nous avons détachée au début, la petite partie qui était sur le côté, et ici, vous nous retrouvez avec la chaînette, la première partie que nous avons enlevée au début. OK. La chaînette du filet. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec cette masse de globe ou de blob? On pourrait faire un fond. Donc, on va le congeler, on va le cumuler, puis on va le mélanger avec des légumes pour pouvoir en faire une base de sauce ou de soupe. Merci beaucoup et merci à vous de regarder nos capsules et on se revoit pour une prochaine fois. À bientôt! Bye! Puis peut-être pour un filet mignon, une cuisson de filet mignon ou de tartare de bœuf. Pourquoi pas? À la prochaine! Ciao! Bye!